retrouve dans un tout petit instant, un petit format bizarre, pour ne pas que vous fassiez une crise cardiaque. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bah en fait j'ai complètement bidouillé ma bibliothèque, il n'y a plus de place dedans. Du coup au lieu d'avoir tous les bouquins tout beau tout propre à la verticale, ils sont tous à l'horizontale. C'est très moche. J'en suis déjà affligée. Ne remuez pas le couteau dans la plaie s'il vous plaît. Mais du coup je faisais un petit aparté pour pas que vous fassiez une crise cardiaque en voyant le fond en fait. Voilà, bon je reviens tout de suite dans le format normal. A tout de suite. Salut la compagnie. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un update. Et ça fait longtemps de mon point de vue que j'ai pas tourné un update, mais genre super longtemps. Ce qui fait que j'ai approximativement une douzaine de livres à vous présenter, si ce n'est plus. Donc 3 updates à faire approximativement aussi. Du coup c'est la merdouille, pour dire ça gentiment. Du coup je vais tous les tourner d'affilée, donc ne soyez pas surpris. Mais vous les verrez genre avec l'espace, vous voyez. Enfin, vous les verrez en 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Et au programme de cet update, on a beaucoup de relectures. Oui, beaucoup. Mais j'aime bien, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on est quasiment l'une des seules chaînes à prendre la peine de relire ses livres préférés. Donc c'est cool. Du coup, je vais vous en parler brièvement, comme d'habitude, dès que c'est une relecture, de toute façon, ça revient en même. Alors, le premier livre que j'ai lu pour cet update, il s'agit de La Maison des Morts de Sarah Pinborough. Et je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu encore beaucoup d'updates à propos de ce livre-là, même si je l'ai vu de temps en temps traîner sur des book hauls. Donc c'est intéressant pour vous de voir un premier avis si vous n'avez pas encore vu, mais de toute façon, d'ici à ce qu'on poste la vidéo, nous ne garantissons rien. Donc ici, il s'agit de l'auteur de Poison Charme Beauté, qui maintenant que j'ai changé ma bibliothèque, je sais plus où il est, mais voilà, et qui change complètement de registre. Alors, à la couverture, au titre, que je rappelle étant un hardback de chez Milady, avec les pages noires et tout, on s'attend à ce que ce soit un thriller bien dark. En fait, non. C'est limite... Enfin, c'est un contemporain... Non, c'est pas un contemporain non plus. En fait, je saurais pas vous dire ce que c'est, même après l'avoir lu, quoi. C'est dingue. Ça fait un peu dystopique, mystérieux, mystique, on sait pas trop ce qui se passe vraiment. Et l'histoire n'est pas du tout axée là-dessus. C'est-à-dire que elle est plutôt axée sur la romance. Du coup, en fait, c'est plutôt une romance. Une romance dans un contexte un peu mystique. Et j'ai trouvé cette romance super. Alors, c'est pas non plus un truc de ouf de fifou de la life. C'est pas un coup de cœur, la preuve. Mais franchement, c'était une bonne lecture qui m'a vachement surprise. Je sais pas si elle m'aurait autant plu si j'avais su, en fait, ce que c'était plutôt une romance plus que du thriller ou je sais pas quoi. D'un autre côté, ça aurait pu me décevoir aussi, je sais pas. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a intéressée, malgré le fait qu'en fait, en soi, il n'y a pas tant d'action que ça. Les personnages sont intéressants et j'ai beaucoup aimé les personnages principaux, c'est-à-dire Toby et la nana, il n'y a pas le nom. Toby et la nana, je sais plus qui est la nana. Et c'est intéressant, on a vraiment l'impression... Moi j'ai eu cette impression en lisant le livre que j'étais avec eux. Bon, c'était pas le meilleur endroit pour l'être, hein, parce que c'est quand même la maison des morts, mais j'avais vraiment l'impression de faire partie de la petite bande, du groupe et tout. Et c'était vraiment sympa, on explore plein d'aspects, enfin... C'est vraiment un bon livre que je recommande à toutes les personnes qui aiment les romances un petit peu atypiques, ou les livres qui mêlent romance et un petit peu mystérieux, mystique et tout. Et donc je lui ai mis la note de 4 sur 4,5 je crois. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Puis j'ai lu un autre petit livre, enfin petit, oui et non hein, quand même, il est gros. Il s'agit de Wonder de R.J. Palacio aux éditions PKJ. Et ça... Vous avez compris, enfin vous commencez vraiment à retenir. Moi tout ce qui est handicap, romance hôpital, patati patata, j'adore. Et là, on a juste le handicap, mais ça me suffit. On va suivre Auguste je crois. Oui c'est ça, Auguste. On va suivre Auguste qui a une vie un peu particulière parce qu'il est complètement défiguré. Et comme souvent, bon, ça c'est le gros point noir je dirais, des livres avec des enfants handicapés, ils sont vachement intelligents. Voilà, ils sont jamais débiles, hein, on va savoir pourquoi. Et donc Auguste est vachement intelligent et subit le regard des autres. Et là, il va commencer à aller au collège. Je m'explique. Jusque-là, il était scolarisé à la maison en fait. Et là, il a décidé qu'il irait au collège. Et du coup, ça commence là. Et déjà, c'est un thème intéressant, c'est un sujet intéressant, c'est un personnage principal intéressant, mais mieux encore, il y a plein de points de vue. Et autant j'aime pas trop d'habitude, je suis pas fan, j'ai rien contre, mais je suis pas fan de quand il y a plein de points de vue, mais là, ça prend tellement d'intérêt. On va suivre un petit peu tout le monde.
tous les enfants, je dirais. Je crois pas qu'il y ait d'adultes de mémoire. Il y a donc Auguste, on va avoir la sœur d'Auguste, on va avoir le meilleur ami d'Auguste, on va avoir le petit copain de la sœur d'Auguste, enfin bref, on va vraiment avoir plus ou moins tous les enfants et tous les ados qui sont assez proches d'Auguste. Et c'est vraiment cool de voir cet enfant qui crée des amitiés ou des ennemis ou pas, pourquoi, comment il vit sa vie d'handicapé. Et c'est beau, et c'est pas non plus le truc relou, genre larmoyant, genre oh il est handicapé, oh c'est dur la vie en étant handicapé. Vous voyez, on s'habitue pas sur son sort, c'est vraiment genre. Bon, il sait qu'il est handicapé, il est habitué à tout ce qu'il subit, c'est horrible, mais il est habitué quand même, et on suit plein d'événements, enfin c'est pas comme s'il se passait rien et qu'on suivait juste sa vie d'handicapé, vous voyez. Si bien que je l'ai noté de 5 sur 5, c'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment une très très bonne lecture, et si comme moi vous aimez tout ce qui est handicap et tout, je vous le recommande très chaudement. Et puis voilà, c'est un super livre, donc pareil, à lire. J'ai continué avec une grosse pelletée de relecture parce que le SLPJ arrivait à grands pas. Et je n'aime pas me pointer au SLPJ en n'ayant pas dernièrement lu les livres que je fais dédicacer, parce que sinon, pour en parler avec l'auteur, c'est délicat. Du coup, je m'étais lancée dans la relecture de la trilogie du livre des étoiles, ici le tome 1, Cadéar le sorcier, et le tome 2, ici, le Seigneur Chat. Le tome 3, je ne l'ai pas, il est à mon frère, donc il est dans sa chambre. Le tome 3, il s'appelle Le visage de l'ombre, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'ai eu ma petite dédicace sur le tome 1, j'ai rencontré Eric Lhomme, et j'ai pas dit, je crois, mais c'est aux éditions Folio Junior. En fait, ça fait partie de ces sagas. Je sais pas si vous avez été pareil quand vous étiez petit, mais moi, quand j'étais petite, j'étais pas friande de faire acheter des livres à mes parents, en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui m'en achetaient quand ils voulaient m'en acheter, mais je demandais jamais à ce qu'on m'achète des livres. Enfin, je crois pas. Si bien que je lisais toujours les mêmes séries en boucle, encore et encore et encore et encore. Grosso merdo, on peut dire que c'était le livre des étoiles, on peut dire que c'était Harry Potter, on peut dire qu'il y avait je sais plus quoi d'Aramante. Je retrouverai le titre, soit je l'affiche en bas, soit je le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et Bobby Pendragon. Et en gros, ces 4 séries-là, je me les ai fadées beaucoup. Je les ai beaucoup lues, si bien que qu'il fallait que je les relise parce que je les ai pas relues depuis que j'ai 12 ans. Il a fallu s'y réattaquer. C'était toujours aussi sympa, moi j'adore toujours autant cette petite saga. Si vous voulez d'ailleurs commencer dans tout ce qui est fantastique, je conseille, parce que c'est cool. C'est petit, enfin là j'ai les 2 tomes donc voilà, vous voyez pas trop. Mais c'est tout petit, on suit une bande d'ados, et principalement Guillemot, qui va découvrir qu'en fait, bah il a largement de quoi faire sorcier, et même il a des gros pouvoirs magiques, donc il pourrait très fortement être sorcier. Voilà, et donc on va le suivre avec son prof, je sais plus comment on l'appelle, son maître, pardon. Son maître qui va lui enseigner la magie, patati patata. Et c'est trop cool. Et bon voilà, à nouveau, hein, c'est une très bonne série. Comme d'habitude pour les relectures, je note pas. Je vous dis juste que bah, si je le relis, et si je l'ai déjà relu plein de fois, c'est qu'il faudrait peut-être le lire. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, faites ce que vous voulez. Quatrième et dernière relecture, qui dit sortie des animaux fantastiques, parce que oui, vous l'avez compris, ça fait longtemps que j'aurais dû vous parler de ces livres. Qui dit sortie des animaux fantastiques dit relecture des animaux fantastiques. Et oui, donc les animaux fantastiques, officiellement de Newt Scamander, officieusement évidemment de J.K. Rowling, qui fait partie de la bibliothèque de Poudlard, aux éditions Folio Junior comme d'habitude. Et ces petits livres, enfin, ce petit livre est trop bien déjà de base. Rien que le manuel scolaire est vraiment top, parce que je le rappelle, c'est pas l'histoire du film, c'est le manuel scolaire des animaux fantastiques. Et il est vraiment top parce qu'en fait, je vais essayer de vous trouver ça. Voilà. Il y a des textes écrits par Harry, Ron et Hermione, parfois rarement, mais ça arrive. Et il y a des petits commentaires en fait. Et il n'y en a pas souvent, mais c'est sympatoche. Et pareil, il y a plein de petites anecdotes. Et il y a une préface d'Albus Dumbledore, dédicacée par Albus Dumbledore, tout ça. Donc c'était super sympa. Et c'est vraiment cool de le lire, je pense, avant de regarder le film, parce qu'en fait, on a l'impression que du coup, on fait des petits clins d'œil dans le film. Vous voyez, genre, si t'as lu le livre, tu sais de quoi je parle. Vous voyez un peu l'idée. Enfin, c'est pas obligatoire de lire le livre, mais ça fait vraiment cool. On a vraiment l'impression que genre le film s'adresse directement à toi en disant je sais que toi tu vas comprendre ce que je vais dire là. Vous voyez un peu l'idée. Du coup bah pareil, même si ça n'avait pas été une relecture, j'aurais pas su donner une note parce que c'est pas un roman, vous voyez. Et je sais pas,
Déjà que j'ai du mal à noter les romans, alors ça... Mais franchement, il est sympa et si vous adorez l'univers d'Harry Potter, ce dont je ne doute pas, c'est à lire. Après, si vous voulez pas le lire d'une traite, le lisez pas d'une traite, hein, parce que c'est clair, c'est vraiment un manuel scolaire, quoi. C'est une liste des créatures fantastiques, de comment elles vivent, de leurs particularités, donc ça peut être chiant, hein, je comprends parfaitement. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, il est extrait de la bibliothèque de Poudlard avec les 3 tomes, le Quidditch à travers les âges, les contes de Biddle le Barde, et donc les animaux fantastiques, que j'ai eu à mon anniversaire il y a déjà 1 an et demi, un truc comme ça, par Mathilde. Et maintenant qu'on a fini avec les relectures, dernière lecture tout court de cette update, j'ai lu Gaspard des Profondeurs de Yann Rambaud aux éditions du livre de poche jeunesse. En gros, vous l'avez vu dans le book haul normalement, je crois qu'il est posté avant, vous avez constaté qu'en fait je savais pas trop dans quelle catégorie le mettre. C'est-à-dire qu'en soi, on suit un contemporain avec un petit garçon, mais on sait pas s'il rêve ce qui se passe dans ses rêves, si c'est vrai. Donc soit c'est un contemporain, soit c'est un fantastique. Mais si c'est un contemporain très poétique et très onirique. Alors vous voyez un petit peu l'idée. Et si c'est du fantastique, c'est un très doux fantastique. C'est-à-dire que on sait pas trop où se situer, quoi. Donc c'est l'histoire de Gaspard. Et j'ai vraiment pas envie de vous en dire grand chose. Mais le seul truc que je vais vous dire, c'est que quand il dort, il traverse... Enfin, c'est comme s'il était dans un autre monde. Et il vit sa petite vie dans l'autre monde. Mais un monde fantastique, évidemment. Avec des arbres qui bougent, qui parlent. En fait, avec quasiment pas d'humains, quoi. Il y a de tout qui parle, mais il y a presque pas d'humains. Et j'ai lu ce livre parce que Pauline de la chaîne Patatras avait lu le 2e tome, parce que les tomes sont... Enfin, on n'est pas obligé de lire le premier pour lire le 2e, vous voyez. Et du coup, comme elle a super bien parlé du 2e, je me suis dit on va peut-être commencer par le début. Du coup, évidemment, j'ai commencé par le premier. Et franchement, c'est top. Moi, ça m'a énormément plu. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Donc c'est le moins bon de cette update, mais il est vraiment bon quand même. Et j'ai vraiment aimé cette dualité, vraiment l'univers normal et l'univers fantastique. Et puis, leur peut-être pas si grande dualité, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop aimé. Les personnages sont attachants. Et on peut s'attendre au début à une grande solitude, parce que bon, on suit le personnage dans un périple, on va dire. Et du coup, on se dit, ah, ça va être relou, il va être tout seul, il va rien se passer. En fait, non, il se passe plein de trucs et tout. Et c'est de la jeunesse, et pourtant on aborde pas mal de sujets qui peuvent être délicats en jeunesse. Moi franchement j'ai adoré ce livre, il est top. Il est top. Et j'ai vraiment hâte que la suite sorte en poche. Parce que je ne peux pas acheter une partie de la série en poche et l'autre en grand format, ce n'est pas possible. Et comme celui-là vient de sortir en poche, je vais devoir attendre longtemps. Tout ça pour dire que j'ai lu pas mal ces derniers temps, même si j'ai pas fait d'update. Et que j'avais une forte dominance de bleu, je sais pas si vous avez fait gaffe, que j'ai vraiment eu une bonne lecture en tout cas à cette période-là. Et dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de les lire, tout ça, si vous les avez dans votre palle, si vous les avez lus. Et si vous les avez lus, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé et quelle note vous leur avez mis. Parce que franchement, moi je les ai adorés tous les 3, ils sont trop bien. Et voilà, dites-moi tout, pour une fois que j'ai un update varié. En tout cas, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao!